pour ce tirage du mois de juin 2023 selon vos signes astrologiques. Donc, nous allons utiliser tous ces jeux. Donc, nous allons commencer par l'humeur et l'ambiance du mois avec le Circle of Life Tarot. Pour le tirage général, ça va être l'oracle médiéval et merveilleux. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le Dark Mansion Tarot. Et enfin, pour le domaine sentimental, on va utiliser l'oracle Cecoli. Alors, pour l'oracle sentimental, il y aura une partie célibataire et une partie couple, évidemment. Donc, je vais vous montrer les différentes cartes quand même pour vous montrer, mettre en avant-goût les petits jeux qu'on va utiliser. Voilà. Et voilà. Donc, je vous dis bon visionnage, j'espère que ça vous plaira et à tout de suite. Petite nouveauté pour ce tirage du mois de juin 2023. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces pour ce mois, je vous mettrai sur mon site internet l'extension qui se fera avec le tarot de la nuit. Donc c'est une extension payante, mais voilà, si vous souhaitez, ce n'est pas obligatoire, hein, mais c'est juste si vous souhaitez avoir des petites astuces, des petits conseils pour ce mois-ci selon vos signes astrologiques. Je vous mets le lien en barre de description. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes, ça peut voilà vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser, voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Coucou les scorpions pour votre mois de juin 2023. Nous allons commencer par l'ambiance, l'humeur du mois avec le Circle of Life Tarot. C'est parti. Alors, vous avez le 5 d'épée. Donc, les épées, c'est l'air, l'élément air, l'intellect, la logique, la parole, etc. Donc, là, on vous dit, pour le 5 d'épée, les scorpions, de faire attention à votre ego surdimensionné. Vous avez tendance à trop avoir la confiance et ça peut vous mener à des situations rocambolesques. Donc faites attention à ça, surveillez votre ego. Vous avez tendance à faire, voilà, trop prendre la confiance et ça peut rebuter certaines personnes. Voilà, faites attention à ça. Des fois, rester humble peut être tout aussi bénéfique. Hein. Ne vous inquiétez pas. On vous dit aussi de faire attention, de ne pas forcer les choses. Voilà, l'agilité de l'esprit peut être aussi efficace que la force physique. Hein. Mais voilà, des fois on a tendance à l'oublier. Mais non, hein, c'est pas, n'utilisez pas, ne forcez pas, n'obligez pas, ça servira à rien. C'est pas en se précipitant, en forçant les choses que ça va vraiment se dérouler comme vous le souhaitez. C'est pas parce que vous avez envie que ça marche comme ça, que ça va forcément se faire dans votre sens. Attention, il faut vous adapter les scorpions. C'est compliqué, mais il faudra faire de l'adaptation si vous voulez vous en sortir sans séquelles. Alors, on va voir avec le tirage général et l'oracle médiéval et merveilleux, on va voir ça. Alors, je vais vous expliquer. Donc là, c'est votre situation actuelle, ce qui va se passer au mois de juin, l'idée, la réalisation et enfin la surprise. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, les scorpions? Oh, colère. Alors, cet oracle a des poèmes, donc on va regarder ce que ça veut dire. Alors, colère. Gare à l'infortuné qui croiserait de ma hache le tranchant. Le feu qui m'habite pourrait bien être consumant. Préposé au carnage, j'ai grande soif de sang. Ma colère est telle que j'ai démembré le serpent. Et voilà, c'est ce qu'on a dit. Il faut pas forcer. La force physique ne sert à rien. Vous êtes en colère en ce moment. Alors, frustration, peut-être difficulté trop grande. Vous avez besoin d'extérioriser en fait vos peurs,
les injustices que vous subissez, etc. Mais ne vous défoulez pas sur les autres, ça sert strictement à rien. Isolez-vous, hurlez, jouez à des jeux vidéo ou tapez dans un coussin, bref. Mais en tout cas, ne vous en prenez pas aux autres ni aux animaux, hein, surtout pas, ni pas aux êtres vivants. Là, on vous dit non, faites attention. Certes, c'est une colère, elle peut être légitime, mais essayez de la transformer en quelque chose de positif. Ne vous faites pas de mal non plus, hein, c'est très important, ne vous faites pas de mal. C'est normal de sentir des fois la colère, mais il faut la comprendre. Pourquoi vous êtes en colère? Qu'est-ce qui vous a mis en colère? Pourquoi vous vous sentez menacé, en danger, que vous avez besoin de vous rebiffer, de vous défendre? Pourquoi? C'est surtout comprendre la raison de cette colère. Quand vous trouverez cette raison, vous serez peut-être étonné. Au final, ça ne sera pas si grave que ça. Mais il ne faut pas... voilà, la colère, ça peut être quelque chose de... Voilà, pour certains, c'est une force. Hein, ça peut déplacer des montagnes, ça peut les sortir d'une situation compliquée. Mais il faut le faire avec une colère, comme on dit, froide. C'est-à-dire une colère réfléchie. Ne pas faire de mal. C'est vraiment quelque chose... Voilà, il faut la canaliser. Voilà, canaliser cette colère. Pendant ce mois de juin, cela va vous mener, si vous y arrivez, donc à l'unité. Alors le poème de l'unité, c'est « En moi et par moi s'unissent les contraires. J'incarne chacun des aspects et cycles lunaires. J'aspire à l'harmonie, à l'équilibre et à la perfection. Des polarités contraires, je proclame l'union. » Voilà. Si vous arrivez à maîtriser votre colère, vous pourrez vous sentir mieux et peut-être trouver vos failles, les faiblesses, mais aussi vos forces, vos qualités. C'est vrai que des fois, on s'en veut à nous-mêmes, on se met en colère, c'est plus envers nous-mêmes qu'envers les autres. Des fois, on se dit « Oh, je suis nulle, je suis pas bien, mais quelle andouille, mais machin. » Et en fait, on se dispute. Mais il ne faut pas trop non plus parce que ça peut vous mener à une estime de vous très basse parce que voilà, vous ne voyez plus le positif, vous voyez que le négatif, vous malmenez, ce n'est pas le... Non, il ne le faut pas. Pour retrouver un équilibre, il faut les deux, il faut vraiment que vous voyez le positif et le négatif. Donc, apaiser votre colère, ça va vous permettre, ou de la comprendre en tout cas, de savoir d'où elle vient. Ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe en vous. Donc, de faire une introspection, une remise en question sur pourquoi ça vous blesse autant, pourquoi ça vous malmène, et grâce à ça vous allez pouvoir aller vers une sérénité, vers quelque chose que vous allez pouvoir vous stabiliser tout simplement, dire ah voilà en fait au final c'était pas si grave, je vais régler ça, je vais régler le problème, il n'y a pas de souci, voilà, ça va vraiment vous ramener à vous-même et à vous amener un apaisement, hein, tout simplement les scorpions, mais je sais que des fois c'est pas facile, mais voilà, ça, ne vous inquiétez pas. Or l'idée du mois, oh le jeu. Alors, au délassement, j'invite qui m'adopte. Voilà pourquoi j'ai de nombreux adeptes. L'esprit y gagne souvent en force et en clarté, mais je ne crée rien que plaisir et sociabilité. Oui, voilà, tous ces efforts, ça va vous mener à avoir des nouvelles règles du jeu, à participer à autre chose, à avoir autre chose. Et vous allez comprendre qu'au final, la force physique n'est pas si utile que la force mentale. Vous aurez besoin d'avoir les idées claires pour pouvoir mener à bien votre combat. Voilà, plus une cause. Donc excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc je disais, maître, oui, votre colère pour une cause, un combat juste. Voilà, il faut que ce soit une colère quand même maîtrisée, voilà, comme on a dit, rationnelle, pour pouvoir la transformer en force et pas en quelque chose de négatif pour vous. Hein. C'est plus important, les scorpions. Ensuite, on va, alors, vous allez pouvoir réaliser grâce au foyer. Alors, le foyer, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous dit, au cœur du foyer, tous sont unis et réunis, le feu est l'élément fertile qui les lie. L'aïeul offre à l'enfant des récits, tous célèbrent la beauté sacrée de la vie. Le temps s'égrène en tâches du quotidien, le père veille à ce qu'au soir succède un matin. La mère tissant les fils tisse leur destin commun et le plus jeune enfant dort en étant serein. Voilà, ce qu'on vous dit, ça se trouve, vous allez pouvoir être aidé par vos amis, par vos proches, par votre famille. Voilà, vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas ça, les scorpions. Hein. Si vous avez un combat à mener, que vous avez pu apaiser cette colère, la comprendre, vous pouvez demander de l'aide après, justement pour la mettre, pour la rendre utile. Vous pourrez demander de l'aide, soit à vos proches, soit amis, famille, collègues, ou même à des spécialistes, voilà, pour savoir, des associations aussi. Voilà, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, vous pourrez la mettre à profit de façon plus bénéfique, évidemment.
la surprise du mois. Oh, le repos. Alors, c'est « Après le temps de l'éprouvant labeur vient celui du repos. La terre nourricière nous a comblés de ses fruits et faveurs. En son sein se régénèrent les forces sacrées du renouveau. Et nous nous en retournons en notre demeure intérieure. » Voilà, ça nous dit tout simplement que, voilà, avec ce gros travail sur vous-même, avec cette colère, vous allez pouvoir être serein, vous ramener, vous reposer par la suite. C'est vraiment quelque chose qui va vous apaiser, vous amener une sérénité. Vous verrez peut-être des choses différemment, mais de façon positive. Voilà, vous serez plus dans la colère, mais vous serez dans la détermination, dans l'apaisement, la sérénité. Vous êtes vraiment la sagesse, tout simplement. Vous aurez atteint une certaine sagesse, les scorpions. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort. Vous avez vraiment besoin de comprendre cette colère pour pouvoir accéder à une évolution plus grande, plus forte de vous-même plus tard. Voilà, c'est vraiment important. Donc, voici pour ce tirage général. On va passer maintenant au tirage professionnel. Voilà, alors, professionnellement, où vous en êtes, les scorpions, actuellement? Oh, la roue de la fortune. Donc, c'est une arcane majeure, hein, une arcane importante qui vous dit simplement que vous allez mettre en marche votre destin. Il y a quelque chose qui va changer. Alors, ça peut être en notre faveur ou en notre défaveur, suivant votre situation. Par exemple, si vous êtes dans une situation où votre travail ne vous plaît pas, vous avez envie de changer, eh ben, ça se trouve, ça sera peut-être le moment. Vous êtes actuellement en train de chercher ailleurs, de chercher autre chose ou peut-être de vous former, voilà, pour évoluer, être promu, etc. Mais en tout cas, vous avez ce mouvement. Si par contre, vous êtes bien dans votre travail et que vous épanouissez, faites attention, il y aura peut-être un revers de la médaille. Alors, ça peut être des imprévus, l'entreprise, la santé de l'entreprise qui va mal, etc. Mais, en tout cas, il faudra vous préparer à un changement, qui soit bénéfique ou néfaste. Faites attention à ça, restez vigilants. Au mois de juin, ça va vous mener à la grande prêtresse. Donc, encore une arcane majeure, hein, c'est impressionnant. Donc, la grande prêtresse ou papesse, elle est très très cultivée, elle est très instruite, mais elle est introvertie, elle garde son savoir pour elle. Elle ne le donne pas à n'importe qui, on va dire. Elle adore apprendre, elle adore savoir plein de choses, des connaissances, acquérir, on va dire accumuler les connaissances, mais elle ne les partage pas à n'importe qui. Là, c'est ce qu'on vous dit. Si vous changez, vous vous formez, vous faites tout pour évoluer, les compétences que vous allez acquérir, ou que vous, voilà, ne les donnez pas à n'importe qui, parce que l'entreprise, on sait bien, enfin le monde du travail, c'est compétitif, il faut toujours protéger sa place, malheureusement, hein, dans certains secteurs c'est compliqué. Donc là on vous dit, faites attention, vous avez des compétences, monnayez-les pour vous-même, pas pour les autres. C'est important, tant que vous n'êtes pas payé pour former d'autres personnes, ne le faites pas. Gardez ce savoir pour vous. Vous avez besoin de ça pour montrer que vous n'êtes pas indispensable à l'entreprise, mais en tout cas que vous pouvez être un élément essentiel pour l'entreprise, pour qu'elle puisse évoluer, qu'elle puisse aller de l'avant, etc., que vous soyez important, que vous ayez du pouvoir. Donc faites attention à ça les scorpions, gardez ça en tête. Si vous voulez changer, gardez les compétences pour vous pour l'instant. Tant que ce n'est pas demandé clairement et en échange de quelque chose, ne faites rien, protégez-vous. Alors l'idée du mois. Oh, roi de bâton. Donc le bâton c'est le feu, c'est le mouvement aussi, c'est l'action, c'est agir. Et là vous avez le roi. Grâce à ce que vous aurez mis en place et ce que vous allez avoir, vous aurez le charisme qu'il faut pour pouvoir faire ce que vous souhaitez, ce que vous aimez. On va pouvoir, vous avez des capacités qui vont vraiment être hors du commun, qui vont vraiment être très utiles et ça va vraiment vous rebooster. Bon, il ne faut pas non plus tomber dans la fierté mal placée, mais en tout cas, vous pouvez être fier de vous. C'est vraiment, voilà, vous avez fait des efforts et vous allez avoir les récompenses, ne vous inquiétez pas, mais il faudra, voilà, les garder, faire des efforts pour vous-même. C'est vraiment important, tracer votre route, hein, tout simplement, les scorpions. Ça, c'est très important. Et vous pourrez le réaliser grâce au le jugement. Donc, vous avez pas mal d'arcanes majeures, hein, c'est impressionnant. Alors, le jugement, c'est tout simplement ne pas
ne pas penser, ne pas vous comparer aux autres. Voilà. Soyez fiers de votre chemin parcouru. Voilà, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous pouvez être fiers de vous, récolter les récompenses, vous le méritez. Voilà, j'ai l'impression que vous avez l'impression que vous ne méritez pas les louanges, que vous ne méritez pas les récompenses, parce que vous avez l'impression que vous avez fait ça, c'était normal, parce que vous êtes, voilà, bosseur, etc. Non, non, non. Vous pouvez être fier de vous. Ne vous comparez pas aux autres, parce que vous avez peut-être tendance à dire, oh là là, je suis en retard par rapport aux autres. Non, non, non. Pas de pression. Chacun son rythme, chacun son chemin, comme on dit. Soyez vraiment fiers de vous, c'est important. Et de toute façon, vous allez avoir le résultat de vos actions. Vous allez avoir les conséquences de vos actions. Donc, comme on dit, c'est un retour des choses. Donc, ça peut, si vous avez fait les bonnes choses, ça va être bénéfique. Par contre, si vous avez mal agi, le retour de bâton va être douloureux. Mais moi, je pense pas. Là, c'est vraiment le truc de, voilà, vous avez fait des efforts pour vous, sans blesser personne. Voilà, vous avez fait votre chemin vous-même, dans votre coin. Ça va être payant et vous n'aurez pas de soucis de ce côté-là. Question professionnelle, en tout cas, les scorpions. Ensuite, la surprise du mois. Oh, 8 de Pentacle. Donc, les Pentacles, c'est les deniers, prospérité, abondance, l'élémentaire, etc. Et là, on vous dit, pour le 8, concrétiser, voilà, le savoir. La surprise, ça va être qu'à un moment donné, vous avez tout accumulé, le savoir que vous avez, les compétences, etc. On va vous demander de la concrétiser. Alors, ça peut être genre création d'entreprise. Au final, vous allez faire ça pour vous-même. Ou pour vous emmener à avoir un équilibre financier. Donc, ça peut être une mutation, une promotion. Vous avez vraiment envie... ça vous a passionné, voilà, cette formation vous a fait découvrir des nouvelles compétences, des nouveaux horizons, ça vous avez beaucoup aimé. Et vous allez peut-être continuer sur cette voie. Mais en tout cas, la surprise, ça va être ça, c'est que tout ce que vous avez mis en place, ça va payer et on va d'ailleurs le reconnaître. Donc ça, c'est très très bon. Donc soyez positifs, gardez le cap, ça peut pas être tout de suite au début du mois, ça peut être à la fin du mois, voire un peu plus tard, ça dépend. Mais en tout cas, gardez la foi. Vous n'apprenez pas pour rien, ça sera très utile, même si ça peut être d'une certaine façon, parce que des fois on pense d'une manière, mais en fait ça va être utile dans une autre. Mais en tout cas les scorpions, ne vous inquiétez pas, vos efforts seront récompensés. Voilà pour ce tirage professionnel, on va passer au tirage sentimental. Alors, les scorpions, je vais faire célibataire et couple évidemment. Hein. Donc, les célibataires, où vous en êtes actuellement? 7. Alors, je vais regarder le mot-clé. Regret. Ah, les célibataires, vous aurez peut-être quelque chose, vous aurez peut-être des regrets d'une relation passée ou de vous-même, hein, parce que vous avez peut-être plus confiance en vous, vous avez mal agi, ou vous savez que bof, vous n'avez pas envie, vous savez que ça finit toujours mal, etc. Non, positivez. Là, réessayez, retentez, ça peut être différent cette fois. Une nouvelle rencontre qui sera plus sympa, plus tendre. Ne vous focalisez pas sur votre passé en fait, même si voilà, des échecs on en a tous, hein, que ce soit professionnel, amoureux, etc. Mais ça ne vous définit pas. Il faut en tirer des leçons, voilà, vous évitez certaines choses, mais surtout ne vous inquiétez pas, ça ne vous définit pas les célibataires. Hein, c'est pas, c'est juste ça peut être une erreur, voilà, ça peut être une décision sur un moment T, mais c'est un instant T, mais ça vous définit pas toute votre vie, ne vous inquiétez pas. Pour les couples, je dirais que vous avez surmonté pas mal d'obstacles, mais il y a certaines choses que vous regrettez. Peut-être que vous aurez voulu agir autrement, que vous aurez dû faire autrement. Mais non, écoutez, ça arrive, hein, vous avez fait comme vous avez pu. Des fois, on ne peut pas toujours faire comme on le souhaite. Hein, certaines choses de la vie nous empêchent ou nous bloquent, etc. Donc, vous avez fait comme vous avez pu. Ça peut mener à la rupture. Malheureusement, vous voyez que voilà, ça ne va pas. Ou au contraire, c'est une épreuve que vous avez réussi et à surmonter et que ça a renforcé votre couple. Mais voilà, il ne faut pas avoir de regrets si vous avez essayé de faire, vous avez tenté de faire quelque chose. Eh bien, soyez déjà fiers de vous. Vous avez voulu agir. Bon, ça n'a peut-être pas fonctionné comme vous le souhaitez, mais vous avez au moins tenté quelque chose. Ça, vous ne pouvez pas vous le reprocher. Ensuite, au mois de juin, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois? 17. Histoire.
Pour les célibataires, il est temps peut-être d'écrire votre histoire. Vous devez peut-être vous ouvrir aux autres. Voilà, si vous avez envie de rester seul, bah, tant mieux pour vous. Hein, faites votre vie. Voilà, écrivez votre propre histoire avec vous-même. Prenez soin de vous. Faites des choses que vous aimez. Voilà, c'est comme on dit, écrire votre propre histoire. Mais si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, surtout, ne lui donnez pas le contrôle. Voilà, vous avez le contrôle de votre vie, vous avez le libre arbitre, hein, les célibataires. C'est pas parce que vous êtes charmé par quelqu'un qu'il faut tout lui donner. C'est pas le... Non, non, non. Hein. Pensez à vous, protégez-vous. Mais aussi, surtout, c'est qu'on vous dit, vous avez votre propre histoire, elle est autant importante qu'une autre. C'est pas parce que vous avez une vie pépère et tout, alors que peut-être celui que vous avez rencontré, voilà, il a une vie géniale, il a voyagé partout dans le monde, blablabla. Ça veut pas dire que c'est vrai, déjà d'une. Et n'ayez pas honte de vous-même, en fait. Chacun, c'est un parcours différent. On peut pas toujours être une superstar, on peut pas toujours être super efficace. Non, des fois on s'égare, des fois on se perd, on a des deuils, on a des choses bien plus graves que certaines personnes, et évidemment qu'on n'aura pas le même parcours de vie, c'est normal. Donc n'ayez pas honte de vous, c'est très important. Pour les couples, je dirais justement, faites attention, écrivez votre histoire à deux, mais faut pas qu'il y en ait un qui domine l'autre. Voilà, c'est surtout ça, c'est à deux. Il faut écrire une histoire à quatre mains. C'est pas un qui va prendre l'autre parce que contrôler l'autre en disant oui non mais on va faire ça parce que moi je veux. Non, c'est vraiment non, moi je suis pas d'accord. Là c'est des compromis, c'est des discussions, c'est des échanges pour que chacun puisse trouver sa place dans le couple et écrire leur histoire commune. C'est ça qui est important pour les couples scorpions, hein. Faites attention. L'idée du mois. Alors, pour les célibataires, amour extrême. Voilà, c'est ce que je vous dis. Faites attention, écrivez votre propre histoire, mais voilà, ne tombez pas dans le, entre guillemets, panneau, ne donnez pas tout de suite. Voilà, prenez le temps de connaître la personne, prenez le temps de vous dévoiler, parce que si vous donnez tout d'un coup, eh ben l'autre personne, il y aura plus d'intérêt à vous, entre guillemets, il y aura plus d'intérêt à vous garder. Si vous donnez tout d'un coup, l'autre personne, elle prend tout, puis elle vous jette. C'est horrible, mais ça peut être ça. Donc là, faites attention, prenez le temps, parce que si vous êtes trop extrême dans le sens, vous donnez tout, votre esprit, votre corps, vos sentiments, vos idées, vos projets, etc. L'autre personne, déjà, ça va être trop. Déjà, elle va dire mais qu'est-ce qu'elle veut, non, je veux pas me marier, je veux pas, non. Déjà vous allez peut-être effrayer la personne, ou il y en a malheureusement qui sont plus malsains dans le sens je vais en profiter en fait, je dis oui et puis je vais en profiter et puis comme ça hop je la jette quand je peux la contrôler. Faites attention à ça, je peux la manipuler, donc faites attention à ça. On croirait que c'est un manque de confiance en vous, vous avez peur de finir seul, donc vous allez tout donner. Non, c'est pas le but. Soyez déjà bien avec vous-même, comme ça vous saurez que un amour extrême c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc prenez soin de vous quand même les célibataires, hein. Ne faites pas n'importe quoi. Pour les couples, c'est peut-être se dire que vous vous donnez trop dans votre relation, quitte à vous oublier. Attention, là on vous dit de faire... c'est de rééquilibrer les choses. C'est pas toujours le même qui doit faire des efforts, c'est pas toujours la même personne qui doit essayer de relever le couple. Non, vous êtes à deux, vous faites ça à deux. Ne l'oubliez pas, ne vous fatiguez pas. Si l'autre veut pas faire d'efforts ou quoi que ce soit, à un moment donné, il faudra vous poser la question et discuter. Soit c'est la rupture, soit on surmonte ce problème parce que l'autre n'a peut-être pas vu, hein, il n'a pas fait attention parce qu'il était dans le travail, voilà, il n'avait pas la tête à ça, il peut s'excuser, etc. Mais en tout cas, il faut débloquer la situation parce que vous allez être malheureux ou malheureuse. Donc, c'est pas le but, hein. Ne vous surmenez pas, voilà, c'est ça. Attention au surmenage. Vous allez pouvoir le réaliser grâce au 6. Alors... pour les célibataires, le 6, c'est l'innocence. Voilà. Il faut retrouver une certaine innocence pour ne pas justement avoir cet amour extrême, c'est-à-dire avoir cet émerveillement. Voilà, c'est beau, hein, l'amour, c'est très beau, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop vite. L'émerveillement vient avec le temps aussi, hein. La passion, comme on dit, ça peut... Voilà, il faut retrouver cette chose où c'est précieux, où on n'a pas d'interdit, où c'est pas mauvais, où voilà,
on a tous été innocents dans notre enfance, etc. Malheureusement, les épreuves de la vie peuvent nous rendre cyniques, méchants, tristes, dépressifs. Mais ce n'est pas définitif. Si vous avez perdu votre innocence parce que voilà, j'ai rencontré que des incapables, que des enfoirés, entre guillemets, excusez du terme pour les célibataires, mais ne vous inquiétez pas, restez optimiste parce qu'il y aura toujours une personne qui vous correspondra, il faut juste la trouver. Et c'est vrai que des fois, les quêtes sont plus compliquées, sont plus dures, sont plus longues, sont plus difficiles, mais c'est pas impossible. Donc, gardez cette innocence en disant, ok, je dois être bien avec moi-même, je dois me trouver beau, belle, etc. Parce que sinon, je vais trop donner et pas recevoir et du coup, ça va déséquilibrer les choses et je vais tomber sur des mauvaises personnes qui vont en profiter. Il faut que je garde cette innocence pour moi, pour voir en fait le monde d'une manière plus douce, plus tendre. Et vous rencontrerez des gens forcément qui auront la même vision, mais ça prend du temps, voilà, ne désespérez pas, c'est, voilà, prenez le temps de découvrir les choses, les gens, et ça vous amènera vraiment des bonnes rencontres. Pour les couples, si vous avez une décision à prendre, faites-le avec quelqu'un de confiance, donc votre partenaire, etc. Si vous avez des projets vraiment importants et dans un endroit calme, sécurisant. Ne faites pas des décisions à la légère, à la va-vite. Ça ne vous va pas du tout. Il ne faut pas les faire dans l'urgence non plus, très mauvais. Si c'est des décisions que vous pouvez débattre, que vous pouvez réfléchir, faites-le. Retrouvez aussi cette innocence, c'est-à-dire laissez le bénéfice du doute. Voilà. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Parce que surtout en couple, des fois on peut une confiance aveugle et des fois c'est pas forcément bon. Il faut poser les bonnes questions. Si vous avez un doute ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire en disant voilà, j'ai peur, je suis pas bien, etc. Ça peut renforcer votre relation, mais n'hésitez pas à le dire aussi, il faut vous exprimer. Et la surprise de moi, pour les célibataires, commérage. Alors, oui, là les célibataires, c'est faites attention. Ce que vous confiez, ce que vous donnez, attention, donc amour extrême, ce que vous donnez aux autres, ça peut se retourner contre vous, que ce soit des paroles, des gestes, des actions, etc. Il y en a, ils sont pas très sympathiques, ils peuvent se le retourner, surtout quand on fait des rencontres, voilà, ce soit un amant, un partenaire, un ex, quoi que ce soit. Des fois, ils sont pas forcément sympathiques avec vous. Ils vont dire oui, oh ma pauvre machin, et puis au final, ça va se retourner contre vous parce qu'ils disent ah oui, mais en fait, t'as dit ça, et ça peut vraiment être très mauvais. Se confier à des personnes de confiance, c'est important. Et des fois, le partenaire, on a tendance à croire que le partenaire, c'est super important, mais voilà, ça dépend du partenaire, s'il en a envie ou pas, si c'est une bonne personne ou pas, enfin, s'il est sensible ou pas. Donc, faites attention, vous ne pouvez pas tout dire. Ça, c'est, voilà, faut mesurer vos propos, confiez-vous à des personnes vraiment que vous savez que vous ne risquez rien, que vous pouvez leur dire, elles ne vont pas les répéter, ça ne va pas se retourner contre vous. Voilà, c'est important les célibataires, protégez-vous. Pour les couples, ce serait plutôt ne pas faire attention au commérage autour de vous, parce que peut-être que les gens ils sont jaloux de votre couple, qui disent ouais non mais ça va pas durer, etc. Ne les écoutez pas, vivez votre histoire tranquillement dans votre coin, ne vous comparez pas aux autres et surtout il ne faut pas prendre le regard des autres comme important. Non, vous en foutez du regard des autres. Il faut avancer, il y a plus important dans la vie. Donc n'hésitez pas, les scorpions, ça c'est très important pour pouvoir avancer en amoureux tranquillement et sereinement. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Vous avez l'extension en barre d'infos si ça vous intéresse, d'aller voir un peu plus loin. Je vous dis bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye.